Nous sommes au vendredi 4 juillet 2025. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal du matin sur Sport FM. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. Entame ce dimanche du deuxième tour du championnat de football de deuxième division. 2 matchs en ouverture dans la lutte pour la montée en division d'élite. Maranatha Gaza dans la poule A, Semassi US Koza dans la zone nord. Du foot féminin en hommage à Feu Asia Malekom Lassodine. Le président du district préfectoral de football d'Aguigne veut honorer à travers la 3e édition de l'arène des champions de l'ONG Passaï. De la natation avec le championnat national au programme ce samedi, 17 clubs sont en lice pour ce grand rendez-vous de la FETONAS mondial des clubs avec l'entame ce vendredi des quarts de finale. Fluminense Al Hilal constitue l'affiche inaugurale. Les autres rencontres ont lieu samedi. Et puis tennis, les cadres réussissent leur deuxième tour aux internationaux de Wimbledon. Sinner, Djokovic ou encore Swiatek sont au 3e tour. Ce sont là les titres. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Après plusieurs semaines de pause, le championnat national de football de 2e division reprend ce dimanche et c'est pour le compte de l'ouverture de la 2e phase. Une 2e étape consacrée à un tournoi zonal à 3 clubs comparativement à la phase des playoffs prévue au départ. Pour cette entame de la 2e phase, 2 rencontres sont au programme ce dimanche. Dans la poule A, Maranatha de Fiopo accueille dans son entre du général Amei de Wamé à Gaza de Lomé avec un seul objectif, gagner pour bien démarrer cette course pour la D1. Maranatha à Gaza, vu avant le coup d'envoi ici par Aïcha Koulibaly. Toute erreur ce dimanche va affaiblir les chances de monter de l'un ou de l'autre dès le départ. C'est un duel inaugural entre Maranatha de Fiokpo et Agaza de Lomé qui en phase régulière se suivent, dont le classement respectivement 2e avec 23 points et 3e avec 20 points. Les messagers de Fiokpo qui vont évoluer à domicile au stade général Amei de Wamé vont chercher à prendre l'ascendance dans ce premier match de la 2e phase. Les Verts de Tokoin, dont ce déplacement, auront envie de créer la surprise à Wamé car l'enjeu étant de taille. Le duel entre les protégés de Gabriel Amei et ceux de Amadou Ouattara s'annonce palpitant. C'était là donc le match Maranatha de Fiokpo à Gaza de Lomé vu avant le coup d'envoi par Aïcha Koulibaly. Dans cette zone sud, le dynamique togolais est exempt de cette première journée. Dans la pôle B, le seul match au programme oppose au municipal de Sokodé, Semassi à US Koza. Indice d'avant-match, Marie-Christelle Pinto. Cette confrontation entre Semassi et US Koza, c'est la 3e cette saison. À la phase régulière, les guerriers de Tchaoudjo ont terminé la saison en leader avec US Koza en 3e position. Un match qui semble équilibré sur le papier si l'on tient compte des statistiques précédentes. Les deux clubs, pour leur confrontation en phase régulière, n'ont pas réussi à se départager. 1-1 à l'aller et score vierge au match retour. Les guerriers, en saison régulière, c'est 8 victoires, 3 défaites, 3 nuls. Oloufade Adekami et les siens voudront coûte que coûte faire le nécessaire pour une montée en première division et ça passe forcément par une victoire ce dimanche. En face, c'est un club de la Koza qui, à la phase régulière, a enregistré 6 victoires, 3 défaites, 5 nuls. Pour le coach Sama Abdul Rahim et ses poulains, à l'issue de ces playoffs, l'objectif est de décrocher une place dans l'élite du football togolais, ce qui sera une première pour le club de la Koza. Ce match est une occasion pour chaque club de prendre le dessus dans cette course à la montée. Marie-Christelle Pinto pour les indices de la rencontre Semassi de Sokodé, US Koza à l'instant, Oloufade Adekami, coach des guerriers de Tchaoudjo qui s'attaque à cette 2e partie du championnat de la D2 avec le vœu de voir tout le monde autour de Semassi. Le coach des guerriers de Tchaoudjo trouve aussi que c'est le moment de retourner en première division nationale. Pour moi, je pense que c'est l'année-là, c'est moi qui dois tout faire pour monter et notre objectif, c'est la montée en D8. Je profite de cette occasion pour saluer tous les supporters et les sympathisants de Semassi de Tchaoudjo et je profite aussi à dire à tous les cadres de Sokodé, de Tchaoudjo qu'il ne faut pas qu'ils vont lâcher l'affaire, il faut qu'ils continuent à soutenir leur équipe parce que l'équipe là c'est à eux, il ne faut pas qu'ils vont rester loin et regarder l'équipe de loin, il faut qu'ils approchent de l'équipe et apporter le soutien moral, le soutien financier à l'équipe.
Oloufade Adekami, l'entraîneur de Semassi de Sokodé, au téléphone de Franck Nounyama, a noté que Kakadel de Doufelgou, le troisième club de la poule B, est au repos. Ce nouveau format de la deuxième phase du championnat de deuxième division suscite la réaction du public sportif. C'est à travers l'émission Coup franc sur nos antennes. Je vous propose ici un extrait des différentes réactions recueillies à nos téléphones. Moi, je vois qu'ils disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Ils avaient fait ça comme du côté des filles. Ils vont jouer 3 matchs sans aller-retour. Ça reste mieux. Obligatoirement, dans les deux zones, il y aura un club pour la 2-1. Parlons de favoris. Dans la poule A, je vois Ito ou Agaza. Dans la poule B, il y a Semassi là-bas. C'est toujours des innovations. À quoi serait dû ce format-là? Certainement que c'est un problème financier. On n'est plus rien. On l'accepte comme ça. Moi, personnellement, dans la poule A, le club de mon cœur, c'est Agaza. Les Verts de Tokoinfi, évidemment. Je souhaiterais que Semassi aussi revienne. C'est les clubs historiques. Donc on voudrait que toutes ces équipes-là reviennent pour qu'on voit encore leur capacité aujourd'hui par rapport au passé, bien sûr. On a appris que la formule qui a été précisément décidée a été modifiée au dernier moment pour des moyens financiers. Pourquoi les choses peuvent aller comme ça? Au moment où on décidait, ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas l'argent. À propos de la deuxième division, là, c'est pas bien. Les matchs qu'on a programmés là, c'est comme c'est des matchs de retrouvailles. Il faut qu'on se dise la vérité. Si ils voulaient vraiment voir un bon play-off là, normalement, les équipes du Nord devaient se mesurer avec les équipes du Sud. C'est ça qu'on appelle play-off. Maintenant, les mêmes équipes se retrouvent ensemble pour jouer des matchs de retrouvailles pour dire qu'ils sont en train de jouer play-off. Moi, je vois là-bas humblement que l'organisation n'est pas bien faite. Donc, ça donne une faiblesse à notre fédération. Le football se pratique dans un milieu clos et ça génère des fonds. Imaginez un match à Gaza-Semassi au stade Bossimé. Ça fera le plein. Ce n'est pas une défaite de moins de 2 millions. À Gaza-Semassi à Sokodé. Ça fera le plein. De quoi se plaint-il? Pour question d'argent, là, la raison est ailleurs. Voilà, donc un extrait de réaction des auditeurs hier dans l'émission Coup franc sur le nouveau format et les favoris pour la deuxième division. Sport FM. Nous restons quand même avec le championnat pour évoquer la troisième division qui, après plusieurs reports, va démarrer finalement le 26 juillet prochain selon le nouveau calendrier publié par la Fédération togolaise de football. En tout, 36 clubs répartis en 6 poules selon les zones sont en lice pour la montée en deuxième division la saison prochaine. La poule 1 est composée de Futur Stars d'Agoué, de Carmel FC, de Kégué, de Ignace FA, de Royal FC, d'Agni Sport et d'Abana FC. Dans la poule B, on retrouve Étoile des Mines de Hautoué, Olympique de Vaud, Liberty Sport Academy d'Agoudrafort, AS Dalavé, AS Checkport de Dépoué et puis Atlantique FC. Compose la poule 3, US Amou, Union Sportive de Pelé et Ange de Dany, USPA, Kotoko de Ladier et Asako. Dans la poule 4, il y a Koto FC de Mauritan, Okiti de Badou, AS Kiameko, US Glei, Abou Ossé Danien et Badou Djendji. Poule 5 à présent, on retrouve Aledi FC, Goubi FC, Agodobi FC, Espérance, Mini Guerrier de Tchaoudjo, AS Nilim Foot. Enfin, dans la poule 6, il y a MCC, AS Dankpen, Tafas de Kanté, Saref FC de Bafilo, Tigre Noir Senkassé et Planète Foot de Kara. Sport FM. La troisième édition du gala de football féminin dénommé Arène des Champions, c'est ce samedi 5 juillet sur le nouveau terrain de Togblé-Kopé. L'édition rend hommage à feu président Aziama Lekomla Sodjine, président du district préfectoral de football d'Agoué-Nivé. Écoutez Aïssa Salou Amouzou, présidente de l'ONG Passaï et promotrice de ce gala. Il a marqué le football local par son engagement, en participant aussi pour une meilleure reconnaissance du football féminin. Et cet hommage permet de saluer son action et aussi de transmettre ses valeurs aux jeunes générations, donc les valeurs d'engagement et de persévérance. Nous avons aussi eu dire que pour justement rendre hommage au président, vous maintenez votre soutien au DPFAN. Oui, effectivement, on continue parce que quand on est arrivé en ne connaissant rien et ils auraient pu se dire, bon, c'est encore des personnes qui viennent faire un truc et repartir. Mais ils nous ont donné cette chance de nous accompagner. Et je me rappelle, les meilleurs souvenirs que j'ai avec le président, que la première édition, il arrive et il me dit, voilà, le coup d'envoi, ça se fait comme ça, telle personne tire, il vous donne et vous tirez. Et pour moi, c'était comme si j'étais à l'école et l'apprentissage. Et sans jugement aussi, voilà.
Aïssa Salou Amouzou, présidente de l'ONG et Passaï, 8 équipes partent à l'assaut de la couronne détenue par Futur Stars d'Agué. Sur les contours de ce gala, je propose d'écouter Boukari Djinedou Salimou. Il est secrétaire général du TPFON. À 7h30, on démarre. C'est une compétition qui va faire 15 matchs. 12 matchs de poule, 2 matchs de demi-finale et une finale. Donc il faut un peu de rigueur dans la chose pour qu'on puisse arriver à bout. Il y a un nom qu'on a donné au trophée. C'est un nom de rigueur, donc il faut également que ça soit quelque chose de très bon. Et c'est quoi le nom que vous donnez? Trophée Asiamal, comme la Sodine. Sodine. Les clubs que vous avez retenus, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, nous avons 8 clubs que nous avons répartis en 2 poules. Au niveau de la poule A, nous avons USTK, RCA, le club du président de FEM, Anaconda FC et AS Les Araignées. Au niveau de la poule B, nous avons Tempête FC, FSA, AC Alias et le club Ouara. C'est quoi les critères ceux qui sont ou celles qui sont qualifiées pour jouer ce gala? Il y a certains qui ont déjà dépassé un cap. Donc pour l'édition 3, il n'y aura pas de joueuses catégorie première division et celles qui ont également eu la chance d'aller à l'équipe nationale. Donc nous allons jouer seulement avec celles qui n'ont pas eu à compétir au niveau des salles de compétition. Boukari Djinedou Salimou, il est secrétaire général du district préfectoral de football d'Aguanivé. Des propos recueillis par Latif Irouma dans l'émission Carrefour des Sports. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM au matin. C'est en direct du studio Messanyamé. Dans la suite, les nouvelles sur le terrain périphérique. Nous parlons du volley, du beach volley, de la natation en page nationale, les nouvelles sur le continent, le mondial des clubs, le tennis et puis le cyclisme. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. La suite de cette édition CAP à présent sur le terrain périphérique, le rendez-vous du week-end ici et là, Marie-Christelle Pinto. Coupe du district préfectoral de football Lomé Golf. Nous commençons par la zone Kodjovia-Kopé-Nikonakwe où la grande finale est au programme ce dimanche. Elle oppose Sporting Club à Zebaot au stade Omnisport à partir de 15h30. Dans la zone Adidogomé, la compétition est à l'étape des quarts de finale. Samedi à 15h sur le terrain du lycée Amada Romé, Acropolis joue face à Son of God. Au même moment, sur le terrain de l'EPP Boignomé, Jeune Vert va en découdre avec AC Fontaine. Dimanche à Amadaromé, Vitrine FA s'oppose à Abeille FC. Puis à Wanyomé, Usas de Soviépé se mesure à Jeunesse Sportive d'Agbalepédo. C'est l'étape des quarts de finale également dans la zone Jifa Kota. Samedi à 13h45, Jade FC défie CNGA. À 15h30, GAT FC affronte Lumière FC. Des matchs à suivre sur le terrain du 27 avril à Jifa Kota. Tournoi Tovia, trophée Agbohonou Michel à Baguida. C'est la suite des demi-finales. Ce dimanche à partir de 15h30, Style Endo de Gbechogbe va à l'assaut de Godfeeds d'Adamavo. La rencontre a lieu sur le terrain Dr Nachingal de Baguida. Tournoi de football à Gouenve 6 à Adetikope. C'est la deuxième demi-finale ce dimanche. Face à face, Authentique FC de Jida et Malaika de Otave. Le match se joue sur le terrain de l'EPP central d'Adetikope. Direction Djagblé avec la suite des matchs de poule du tournoi Djagblaisan. Samedi, Tekleti d'Abobo joue face à Fraternité de Zovadji à 13h30. Ensuite, voir plus de Moklaville donne rendez-vous à Leader FC de Djoglakope à 15h30. Dimanche, en première rencontre, JCV de Vaughan affronte Victoire de Lomé, suivi à 15h30 du face-à-face FC Gben d'Abolave et United de Lomé. Ces matchs se disputent sur le terrain du CG Djagblé. Enfin, à Drekpor, dans le Vaud, c'est la suite de la 3e journée de la 3e édition du tournoi de la redynamisation Trophée Antoine Kossi Cedro. Samedi, Étoile Rouge de Kwakpalak Benou se mesure à Réveil FC de Drekpor Bas. Dimanche, Lyon FC d'Anéros s'oppose à B52 de Drekpor Hagou. Des matchs qui se jouent sur le terrain du lycée de Drekpor.
Les nouvelles sur les terrains périphériques, présentation signée Marie-Christelle Pinto. Volleyball, calendrier des matchs de la 5e journée du championnat senior de la Ligue Grand Lomé. Samedi, chez les dames, DOS a rendez-vous avec Phoenix à 16h, mais bien avant à 14h30. Chez les hommes, Club des Amis se mesure à Phoenix. Dimanche, toujours dans le tableau masculin à 14h30, duel entre Étoiles Filantes et Agaza, puis à 16h en dames, Club des Amis joue gros face à l'Ice OTR. Tous ces matchs se jouent au stade Omnisport, terrain de volleyball. Du beach volley, nous évoquons encore la dernière participation du Togo à la Coupe continentale. Pour rappel, le Togo dans le tableau masculin occupe la 4e place selon le dernier classement de la KVB, un classement qui permet à la sélection togolaise composée de Kotoka Kofi Abraham et Samani Achille de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde prévue en Australie. Une qualification pas acquise facilement, c'est après de rudes batailles contre des adversaires de renom. Écoutez le capitaine de la sélection togolaise Abraham Kofi Kotoka sur les matchs disputés. Les équipes que nous avons rencontrées, d'abord le Maroc, une très grande équipe. Ils avaient des tactiques plus solides. Ils nous avaient battus au premier match. Ensuite, le Cap-Vert, qui est aussi une équipe très solide. Nous sommes plus entraînés plus qu'eux. Donc nous avons tiré les parties de ce match. Et ensuite vient le Burundi, aussi une très belle équipe que nous avons gagnée. Ensuite, les 8e contre le même Maroc que nous avons battu chez eux sur le coup central. Un match référence pour nous-mêmes athlètes. Nous sommes très fiers de cette prestation sur ce match-là parce que nous avons vraiment donné le meilleur de nous-mêmes sur ce match-là. Ensuite, nous sommes tombés sur l'Égypte, une très grande nation que nous respectons avec de grands joueurs comme Atef. Ils étaient ici en 2015, ils avaient gagné nos grands frères en ce temps-là. Donc, nous avons en partie prendre la revanche. Donc, nous les avons gagnés aussi 2-0 et nous sommes tombés sur la paire qui a été championne en demi-finale. Là, ils ont sorti de grandes artilleries. On a essayé de bataille de donner le meilleur de nous-mêmes et c'était vraiment à rude épreuve qu'ils ont gagné. Nous sommes aujourd'hui 4e, nous ne pouvons qu'être fiers. Kotoka Kofi Abraham, capitaine de l'équipe masculine de beach volley. La sélection féminine du Togo ne connaît pas le même résultat. La paire Kalgora-Victorine Sodjinou Marceline s'arrête au premier tour. L'apprentissage a été difficile selon le directeur technique national Anato Atou. Nos filles, je pense qu'elles ont manqué de l'expérience de compétition. Beach volley, plus tu participes aux compétitions, plus tu engages de l'expérience et ça a manqué cruellement. En plus de ça, jouer le Maroc sur le court central à domicile a joué avec des faveurs. Mais quand même, elle n'a pas été réduite d'individualité, certes, mais c'est une équipe à perfectionner sur beaucoup de points. On était 28e sur 34. Actuellement, on a encore engagé des points et au niveau du classement, ça va être aussi à améliorer. Les matchs au niveau des filles n'ont pas été simples, on l'a dit au début, sont venus pour apprendre, lancer la compétition féminine avec le beach volley, il fallait le faire. Ils ont joué 3 matchs et gagné un match. Je pense que c'est pas mal aussi. Les sensations, elles se sont fait découvertes. C'est ce qui est important aussi dans le sport de beach volley. Et voilà, donc pour nous, c'est une satisfaction globale et un remerciement à tous ceux qui ont œuvré à ce que cette campagne puisse être une réussite. Le directeur technique national de la Fédération togolaise de volleyball, Anato Atou, à l'instant. Sport FM. De la natation, nous parlons du championnat édition 2025. La FETONA se réunit en tout 17 clubs ce samedi 5 juillet dans un hôtel de la capitale pour la compétition. Plus de détails avec Alexandra Ouzoba, secrétaire général de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Toutes les catégories, notamment les catégories minimes, cadets, juniors et seniors. Donc, c'est un championnat national qui va regrouper toutes les catégories dans les 2 genres, masculin et féminin. Des épreuves de 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres dans les 4 techniques conventionnelles, la brasse, le crawl, le dos et puis le papillon. Donc voilà techniquement ce qui est prévu pour la compétition. Et au niveau des athlètes, nous attendons les athlètes de plus de 17 clubs affiliés à la fédération. Nous espérons avoir assez de challenges à tous les niveaux et détecter de nouveaux talents et nous attendons aussi la confirmation de pas mal de talents qui ont été déjà découverts. Aouzoba Alexandre, il est secrétaire général de la Fédération togolaise de natation et des sauvetages. Sport FM.
de chez nous, sur le continent, tout d'abord de la nécrologie. Le Nigeria pleure un de ses emblématiques gardiens de but. Il s'agit de Peter Rufai, décédé jeudi à l'âge de 61 ans. Symbole des années 90, Peter Rufai laisse derrière lui le souvenir d'une Coupe d'Afrique des Nations 94 remportée en Tunisie avec les Super Eagles, génération Victor Ikpeba, JJ Okocha ou encore Stephen Keshi, mais aussi des apparitions lors de 2 Coupes du Monde en 94 et 98. Peter Rufai a aussi découvert l'Europe en 1987 à travers la Belgique avec un passage à Lokeren puis à Beveren. L'ancien gardien de but du Nigeria avait évolué aussi à Farense au Portugal, à Hercules Alicante, Deportivo La Corogne et Gil Vicente en Espagne. Peter Rufai avait une particularité, celle d'avoir inscrit un but lors de ses 65 caps avec les Super Eagles. Nous restons toujours sur le continent. C'est ce samedi que s'ouvre au Maroc la 13e édition de la CAN féminine. CAF Total Énergie, une compétition qui s'annonce comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire. À domicile, les Lions de l'Atlas rêvent d'une revanche 2 ans après une finale perdue face à l'Afrique du Sud. Des Banyana qui vont défendre leur couronne avec détermination et désormais attendus à chaque tournant. Autre favori, les Super Falcons du Nigeria, 9 fois titrés, qui veulent reconquérir leur trône. Et autour de ce trio historique, une meute d'équipes ambitieuses et aguerries prête à bousculer l'ordre établi. On peut citer entre autres la Zambie avec sa capitaine Barbara Banda, le Botswana, révélation du tournoi précédent avec Alex Malete aux manettes, le Sénégal, la Tunisie, sans oublier le Ghana ou encore la RDC. Nous restons toujours avec le foot féminin, mais cette fois, l'Euro qui a démarré mercredi en Suisse. Jeudi, l'Espagne a fait une belle entrée en compétition en étriant le Portugal 5-0, dont un doublé d'Esther Gonzalez. La France débute sa compétition demain, samedi. Ce sera face à l'équipe tenante du titre, l'Angleterre. Sport FM. Fluminense Al-Hilal ouvre le bal des quarts de finale du mondial des clubs aux États-Unis. Ce vendredi, ce sera à 19h. Les 3 autres matchs se jouent demain samedi à 1h du matin. Palmeiras affronte Chelsea à 16h. Le Paris Saint-Germain, dans un gros duel, s'oppose au Bayern Munich. Puis le Real Madrid est opposé au Borussia Dortmund pour un match qui démarre à 20h. Tennis pour refermer cette édition. Les ténors ont tenu leur rang au 2e tour des internationaux de Wimbledon. Après Carlos Alcaraz mercredi, les autres cadors ont réussi leur match du 2e tour. Tout d'abord, Yannick Sinner qui n'a laissé aucune chance à l'Australien Alexander Vukic en 3-7, 6-1, 6-1, 6-3. Victoire tranquille aussi de Novak Djokovic. Le Serbe a déroulé en 3-7 devant Daniel Evans, 6-3, 6-2, 6-0. C'est le contraire pour Jack Draper. Le 4e joueur mondial tombe au 2e tour devant Marin Cilic, vainqueur en 4 manches, 6-4, 6-3, 1-6, 6-4. L'aventure se poursuit aussi pour Arthur Rinderknecht, le Français encore 5-7, disposé du Chilien Christian Garin, 3-6, 6-3, 7-6, 4-6, 6-3. C'est plutôt la porte pour Corentin Moutet, battu par Grigor Dimitrov, 7-5, 4-6, 7-5, 7-5. Chez les dames, Iga Swiatek lâche un 7, mais valide son ticket pour le tour suivant. La Polonaise a battu Kati McNally 5-7, 6-2, 6-1. Et c'est ce qui met fin à Sport FM matin, mise en onde par Théo Ajavon, réalisation Aziz Ouedraogo. La vidéo était une affaire de l'homme à devant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport.